Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, depuis quelques temps, j'ai commencé une nouvelle série sur le prévisionnel en astrologie parce que mon propos, c'est de pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir faire leurs propres prévisions. C'est-à-dire des prévisions qui vont être quand même beaucoup plus personnalisées que ce que l'on peut trouver dans les magazines, puisque les magazines, ils s'adressent à tout le monde, donc c'est forcément généraliste. Et là, ces prévisions seront tellement personnalisées qu'en fait, elles ne s'adresseront qu'à vous. Donc pour ce faire, je développe à travers ces vidéos deux techniques bien distinctes. D'une part, la première technique, c'est la technique des révolutions solaires. C'est celle que vous pourrez trouver dans le premier lien dans la description. Alors, cette technique vous permet de réaliser votre prévision pour un an. C'est-à-dire savoir quel va être le climat de l'année qui va suivre, les grandes influences, les problèmes auxquels vous aurez à faire face, les grands événements qui vont se produire, pour vous d'ailleurs et personne d'autre. Et cette technique, je l'ai designée de manière à ce qu'elle puisse s'adresser à des gens qui ne connaissent pas l'astrologie, c'est-à-dire soit qui sont des grands débutants, soit qui ne connaissent pas, parce qu'ils ne veulent pas devenir astrologues, donc ils ne veulent pas avoir à interpréter, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie de commencer à interpréter leur thème. Donc, elle a été, alors c'est une vraie révolution solaire que vous obtiendrez, la même chose que vous pourriez obtenir chez un astrologue professionnel, c'est juste la méthode que j'ai travaillée, ça m'a pris pas mal de temps, croyez-moi, pour faire en sorte que tout le monde, je dis bien tout le monde, puisse réaliser ses prévisions. Donc, vous aurez en fait à l'intérieur des éléments d'interprétation qui seront déjà préinterprétés. Par contre, ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est pour ça que cette technique s'adresse à vous et rien qu'à vous, c'est aller chercher votre propre révolution solaire. Et pour ça, eh bien, vous avez une vidéo qui vous explique comment faire pour aller la chercher sur un site. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez arriver à réaliser votre propre révolution solaire, ou celle de quelqu'un d'autre, après tout, une fois que vous aurez la technique, pourquoi pas, hein, mais que vous ne vous y connaissez pas et que vous ne voulez pas apprendre l'astrologie, c'est le premier lien dans la description. Maintenant, si vous voulez apprendre un petit peu l'astrologie, que ça vous intéresse de commencer à comprendre comment ça fonctionne, je développe une deuxième technique à travers les vidéos hebdomadaires. Cette technique, c'est la technique des transits. Les transits, je vous rappelle, je l'ai précisé dans mes précédentes vidéos, mais c'est les planètes qui passent sur les autres points du thème, sur les autres planètes, dans les signes et dans les maisons, et qui permettent de cette manière de prévoir un petit peu les grands événements de votre vie, les influences importantes qui vont se présenter dans votre vie, j'allais le terme prévoir mais ça n'allait pas, qui vont se présenter dans votre vie, alors là pour les semaines, les mois, voire les années. Pour ce faire, la technique des transits, elle est extrêmement simple parce qu'il n'y a pas de technique, il suffit de savoir en fait où se trouvent les planètes transitantes, c'est-à-dire celles qui se déplacent sur votre thème, et après de les interpréter. Donc, je n'ai pas eu à designer la méthode. Si vous voulez savoir, pour pouvoir justement les interpréter, où se trouvent ces planètes transitantes sur votre thème, je vous invite à regarder ma vidéo « Comprendre les transits » parce qu'à la fin, je vous explique en détail, alors ça va très vite, hein, parce que même en détail, c'est hyper simple, mais je vous explique comment faire pour aller chercher ces transits à partir d'un thème gratuit bien sûr, et pouvoir les indiquer par rapport à votre thème de naissance. C'est comme ça que au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des interprétations que je vous donnerai, vous pourrez voir comment ça va se passer dans votre vie, dans l'avenir. Alors, la semaine dernière, rappelez-vous, on en était rendu à l'explication générale de l'impact des planètes transitantes, donc des planètes qui se déplacent, sur les autres points du thème, sur les autres planètes en signe et en maison. Donc c'est de manière générale, mais c'est pour voir comment elles fonctionnent. Donc la semaine dernière, on a vu les planètes rapides, les planètes personnelles du Soleil à Mars. Ces planètes, je vous l'ai dit, ont un effet plutôt de déclencheur. Aujourd'hui, on va voir l'impact des planètes collectives, c'est-à-dire des planètes plus lentes, et cet impact va être, être formateur, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet de prise de conscience, quelque part jusqu'à Pluton, vraiment, qui est de transformation dans votre vie. C'est vraiment quelque part des leçons que vous devez apprendre. Pourquoi? Parce que justement les planètes sont plus lentes, donc elles restent plus longtemps sur un même point du thème. La plus rapide, c'est quand même Jupiter qui reste 1 an dans un signe. Donc c'est quand même suffisamment important puisqu'il met 12 ans à faire le tour du zodiaque. Alors Saturne c'est 2 ans, Uranus c'est 7 ans, Neptune 14 et Pluton c'est, on dit en moyenne 20 ans, mais c'est en général de 12 à 35 ans. Donc vous imaginez bien que quand il s'attaque à un point du thème, un domaine de votre vie,
eh bien, ils vont le mettre à plat et vont vous permettre de faire les choses différemment. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va commencer par Jupiter, justement. Alors, Jupiter, quand vous entendez parler des transits de Jupiter, on vous promet en général monts et merveilles, hein, c'est-à-dire l'expansion, l'amélioration, la chance, le succès en tout genre. Bon, voilà. Alors, c'est pas tout à fait faux parce que Jupiter, quelque part, quand il se positionne quelque part, c'est le cas de le dire, il va à minima soulager, on va dire, les problèmes que l'on a dans ce domaine. Alors, quand on a des problèmes, c'est vrai que quand ça s'arrête, ça fait du bien, donc c'est déjà pas mal. Mais ça peut aller, c'est vrai, jusqu'à un succès total. Mais attention, Jupiter, il faut aussi voir, et c'est pas le cas que de Jupiter, toutes les planètes d'ailleurs, il faut voir comment il est aspecté, parce que Jupiter, c'est la planète qui va amplifier tout ça. Donc, si elle amplifie trop, hein, vous savez, c'est un petit peu Monsieur Plus, hein, c'est bien d'amplifier les choses, mais si c'est trop, on va aller dans l'excès, on va aller, ça va aller trop loin, et on peut, si vous préférez, attendre excessivement par rapport à ce qu'on va obtenir, et ça pourrait, dans certains cas, quand il est mal aspecté, signifier des déceptions. Donc, il faut aller voir. Hein. Alors, il faut bien voir que pendant le transit de Jupiter, la personne va se sentir un petit peu plus enthousiaste, plus optimiste. Elle va avoir plus confiance en elle. Et d'ailleurs, les planètes sur lesquelles elle va passer agiront un petit peu comme ça. Hein. On va avoir plus envie de faire les choses. C'est un moment, quand il y a un transit de Jupiter quelque part, où on va peut-être démarrer un projet que l'on n'aurait pas fait avant s'il n'y avait pas eu ce transit de Jupiter. En revanche, attention, parce que Jupiter, comme toutes les autres planètes, a une leçon à nous faire apprendre. Et cette leçon, c'est que on ne doit faire que des choses qui sont quand même bien cadrées, bien ficelées. Il ne faut pas oublier que Jupiter, ça va être un petit peu l'élévation de la conscience aussi. Donc, il va falloir que l'on voit les choses d'une manière un petit peu différente, qu'on prenne justement conscience de certaines choses, qu'on prenne conscience de ce que l'on fait, et que ce que l'on fait, ça soit aussi quelque chose de bien cadré et de juste, parce que Jupiter, c'est aussi la planète de la justice, hein. Donc de la justice divine, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut pas faire des choses qui vont porter préjudice ou qui vont être injustes, parce que ça peut ne pas fonctionner. Donc, il faut prendre conscience que ce que l'on fait, c'est quelque chose de bien ficelé, bien cadré, pour que ça puisse continuer, parce que Jupiter, au bout d'un an, il va partir, pour que ça puisse continuer après. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est pas dit qu'une fois que Jupiter soit parti, vous ayez encore l'énergie de continuer ça, et du coup, ça peut amener justement à on va dire, des désillusions, des déceptions par rapport à quelque chose qui, une fois le transit passé, se casserait la figure, justement. Voilà. Donc, on passe au transit de Saturne. Alors, Saturne, pas du tout la même, la même réputation que Jupiter. Généralement, quand on va vous parler de transit de Saturne, on va vous parler, soit de repli sur soi, de solitude, on va vous parler de frein, de blocage, on va vous parler d'attente en tout genre. Bon, voilà, c'est pas tellement sympa. Et pourtant, vous savez que j'en ai parlé dans la planète Saturne. Moi, je considère que Saturne est une planète aidante. Alors, moi je considère un petit peu, vous savez, comme le grand-père ou le professeur qu'on a eu quand on était jeune, qui n'était pas marrant, et qui nous disait « lave-toi les mains, tiens-toi droit, sois poli, fais ceci, fais tes devoirs », enfin tout un tas de choses. Bon, c'était pas marrant du tout quand on l'entendait, mais ça nous a... on est devenu, grâce à ces personnes-là, des gens bien, des gens qui savent se tenir en société, des gens qui ont réussi peut-être à nos objectifs parce que, on avait les capacités de le faire. Eh bien, c'est ça Saturne. C'est-à-dire qu'il faut voir la période de transit de Saturne comme une période de récolte. Alors, de récolte de quoi ? De ce qu'on a semé. Hein. Parce que si vous n'avez rien semé, vous savez, comme ce paysan dans son champ, hein, il peut attendre que ça pousse, mais s'il n'a rien semé, ça ne poussera pas. Bon, alors, Saturne, c'est une période de récolte de ce qu'on a semé. Mais attention, ce qu'on a semé doit avoir été pensé, réfléchi longuement, soigneusement. Ça doit avoir été travaillé et structuré. Hein, n'oubliez pas, Saturne, c'est la planète du temps. Donc, ce que l'on aura fait dans le temps, s'il y a des bases solides, ça durera dans le temps. C'est-à-dire ce que vous faites pendant un transit de Saturne
va durer dans le temps. C'est pour ça que je parlais de récolte. Et si vous l'avez fait avant, Saturne va vous permettre de récolter dans le temps, donc longuement, ce que vous avez fait. En revanche, si vous avez construit un château de sable, Saturne il va agir pareil, c'est-à-dire qu'il va agir comme la vague, il va passer dessus et puis il va tout vous enlever. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Saturne, là, ce qui est important dans Saturne, c'est il va vous obliger quelque part à réfléchir et à prendre conscience de vos responsabilités. Je cherchais le terme, mais pas les responsabilités que vous avez vis-à-vis des autres, parce qu'en fait, tout ce que vous dit votre thème, tout ce que vous disent les planètes dans votre thème, elles ne concernent vous et que vous. Les autres, elles n'en ont rien à faire. Donc, les responsabilités vis-à-vis de vous. Vous avez une responsabilité de vous que vous avez prise quand vous vous êtes incarné, c'est de réaliser un objectif de vie, un idéal de vie. Et toutes ces planètes, de Jupiter à Pluton, sont là pour vous y emmener. Tout à l'heure, je vous disais que Jupiter, justement, il élève votre conscience pour que vous compreniez ce qui se passe. Et bien Saturne, lui, il va vous faire réfléchir, est-ce que ce que vous faites, c'est bien, en termes de responsabilité, c'est bien ce qui est important pour vous, et pas ce que les autres vous ont demandé, ou tout un tas de choses. Donc, est-ce que vous mettez quelque chose en place, quelque chose qui est important pour vous? Il vous demande de vous recentrer sur vos propres objectifs, quelque chose d'important, et de les travailler, justement, pour pouvoir, après, que ça fonctionne. Alors, un dernier point sur Saturne, quand il se produit dans notre vie, quand les transits de Saturne se produisent, ce qui n'est pas, comme je vous disais, structuré, bien pensé, qui n'est pas important pour nous, et donc qui ne doit pas durer, il va le bloquer. C'est-à-dire que, voilà, statu quo, plus rien ne se produit, jusqu'à ce que vous le retravailliez dans le sens qu'il faut. Or, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie, qui disent « Non, mais moi, ce que je veux, c'est ça, je veux rien d'autre. Alors, Saturne ou pas Saturne, je continue. » Alors là, c'est une très mauvaise idée, mais alors vraiment très mauvaise, parce que dites-vous bien que vis-à-vis de Saturne, vous n'aurez pas raison. De toute façon, il sera plus fort que vous. Et donc, vous aurez cette impression, quelque part, de vous battre contre des montagnes, et au bout de bout, ça peut vous emmener à une certaine forme de déprime, voire de dépression. Donc, le mieux, c'est au contraire, de vous poser et de voir qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, et d'accompagner ça et de prendre la voie qui est décrite pour que justement ça aille mieux. Allez, on passe à Uranus. Alors, autant Saturne, c'était la planète, on va dire, de l'immobilisme, du statu quo, des freins, rien ne change, autant Uranus, c'est l'inverse. Uranus, c'est la nouveauté, c'est le changement, c'est l'imprévu, c'est, comment dire, les choses, l'inattendu, tout ce qui va se passer dans votre vie qui va amener du changement. Alors, là aussi, petite précision, il ne faut pas penser que Uranus va bouleverser votre vie par principe. C'est-à-dire que c'est pas parce que Uranus, il ne va pas arriver comme ça en transit en se disant « Ah, allez hop, poussez-vous, c'est moi Uranus, on change tout, et puis c'est comme ça parce que j'arrive et j'ai envie de tout bouleverser. » Alors, pas du tout, pas du tout. Il y a des gens qui ne verront même pas un transit d'Uranus. Enfin, ils ne sentiront même pas le passage. Pourquoi? Parce que Uranus ne va en fait... comment dire, enlever, ne va le bouleverser que ce qui est périmé dans vos vies. Alors ça peut être une situation, ça peut être une habitude, ça peut être, comment dire, un attachement avec quelqu'un. À partir du moment où c'est périmé et où ça n'a plus lieu d'être, alors ça va disparaître, c'est-à-dire que Uranus va le faire partir. Alors, Uranus dure 7 ans dans votre vie. Alors, il ne faut pas penser que pendant 7 ans, ça va être un bouleversement complet, parce que sinon, ce sera extrêmement difficile à vivre. Mais du début à la fin, pendant ces 7 ans, il va agir de façon à ce que votre vie, entre avant et après, soit totalement transformée. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Mais la méthode d'action d'Uranus, et on verra que ça va changer avec la planète suivante, mais la méthode d'action d'Uranus, c'est qu'à un moment donné, tout d'un seul, on va dire, tout va se transformer. C'est-à-dire que il sera complètement changé. Alors, en fait, il y aura eu des signes précurseurs, avant-coureurs, mais c'est à un moment donné, il va y avoir la goutte d'eau ou l'événement totalement imprévu, peut-être mineur, mais extrêmement mineur, qui va se passer et que ça va être le raz-de-marée dans votre vie. Et il va y avoir un bouleversement complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est impossible, je le répète, c'est impossible que votre vie après Uranus
soit dans les mêmes conditions qu'avant Uranus. Alors là, je vais m'expliquer parce que ça peut faire peur, mais il faut bien comprendre quelque chose. Je vais prendre l'exemple, par exemple, parce que souvent c'est le cas, s'il y a un bouleversement en termes de relationnel. Vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, et quand vous vous êtes rencontrés, c'était parfait, vous avez rencontré cette personne, vous étiez sur la même longueur d'onde, vous avez l'impression que c'était votre âme sœur, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, vous savez ce que c'est la vie, hein, on évolue un petit peu et finalement, en fonction de chacun, qui on est, de comment on fonctionne, etc., se mettent en place des choses et au bout du bout, vous êtes peut-être plus aussi bien qu'au début dans votre vie. Alors, c'est insidieux, ça prend du temps, hein, c'est pour ça que le transit d'Uranus, c'est peut-être pas le premier ou le deuxième, ça prend du temps, mais vous apercevez que ce que vous pensiez être merveilleux au début de votre vie, c'est plus le cas. Mais finalement, vous partez pas parce qu'il y a quand même des bons côtés chez cette personne, vous êtes bien, et puis si vous partez, qu'est-ce que vous allez trouver, hein, comme on dit, il vaut mieux, voilà, on n'échange pas un cheval borgne contre un aveugle, donc voilà, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, enfin tout ce genre de choses, donc vous n'avez pas tellement envie de changer, puis peut-être vous avez des enfants, vous avez une maison, enfin bon, bref, tout ça. Mais à l'intérieur de vous, vous savez que ça ne vous convient plus à vous, vous n'êtes plus aussi bien, que ça ne vous convient plus. Et c'est ce qui ne convient plus qui est important, parce que en termes, votre évolution vous demande d'être bien dans votre vie. Vous devez être bien dans votre vie, à l'extérieur et à l'intérieur, pour pouvoir évoluer sur le chemin qui vous a été donné. Donc là, vous n'êtes plus bien, mais vous l'êtes petit à petit. Donc, ce que va faire Uranus, c'est qu'il va apporter un événement peut-être mineur, et à un moment donné, c'est le clash, et c'est fini. Voilà. Alors, vous vous séparez de cette personne, vous décidez de vous séparer. Vous pouvez, dans certains cas, et si c'est votre évolution, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous séparer définitivement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont prendre un temps de réflexion pour se dire, ben voilà, moi j'ai besoin, alors ça peut prendre quelques mois, quelques semaines, quelques années, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Et ils vont réfléchir chacun de leur côté à qu'est-ce qui s'est passé. Et ça va être ça le travail d'Uranus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va plus? Etc. Et rien ne dit qu'au bout de ce temps, ça peut être court, mais ça peut être long, hein, de ce temps, vous ne vous revienniez pas avec cette personne. Si cette personne est faite pour vous, si vous entendiez bien, il n'y a rien. Mais quand vous reviendrez avec cette personne, ça ne sera plus jamais la vie d'avant. Ça sera une autre façon de fonctionner, une façon de fonctionner où vous et l'autre personne, ou que l'autre personne, peu importe, mais cette façon de fonctionner fait que vous serez plus authentique, moins superficiel, on va dire, et que, eh bien, ça sera vraiment la vie qui vous convient, qui vous permet, vous serez plus indépendant, on va dire, par rapport à votre entourage. Alors, encore une fois, indépendant, j'insiste, ça ne veut pas dire que vous faites votre vie de votre côté, lui il fait la sienne, ou elle fait la sienne, et puis etc. Non, mais vous êtes capable d'exprimer vos besoins, de dire ce que vous voulez, et de vous-même, de respecter vos propres besoins, parce que c'est ça qu'Uranus vous demande, de respecter vos propres besoins et de les faire respecter par les autres. On peut le faire en étant tout à fait conciliant. Moi, je connais des lunes en balance, des gens qui ont besoin vraiment de pas de conflit dans leur vie et qui savent totalement se faire respecter. Ça n'a rien à voir. On n'a pas obligé d'être dans le conflit pour se faire respecter. Donc voilà, tout ça, c'est un apprentissage de la vie. Mais quand Uranus transite et quand il amène des bouleversements, sachez que c'est aussi pour votre bien et qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il demande. Alors par contre, c'est comme Saturne, hein, si vous avez la très très mauvaise idée de vous affronter et de refuser le changement, alors là, ça peut être un cataclysme dans votre vie à un moment donné. Hein. Donc c'est vraiment, je vous le déconseille, quoi. Allez, on passe à Neptune. Alors, Neptune, c'est pas du tout la même chose que les planètes précédentes qui ont bloqué, qui ont transformé comme ça, qui ont amené des bouleversements. Neptune, il n'est pas du tout spectaculaire, mais alors pas du tout, par rapport. Neptune, en fait, il va faire les choses. Moi, je l'appelle un petit peu, alors excusez-moi pour ceux qui aiment Neptune, le perfide. Voilà, c'est la planète perfide du zodiaque, de l'astrologie. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait comme Uranus, c'est-à-dire que vous allez avoir exactement le même résultat qu'Uranus. Il y aura un avant et un après qui sera très différent. Sauf que Uranus, bon ben voilà, hein, il est franc, il arrive, bim, il met tout en hop, il passe un coup sur la table, là, un coup de main sur la table, et puis c'est fini, il n'y a plus rien. Neptune, pas du tout. Neptune, vous êtes là, vous êtes tranquille, vous vous apercevez de rien, voilà, vous faites vos petits bonhommes de chemin, et puis tout d'un coup,
votre vie, que vous trouviez si rangée, si parfaite, si tout allait bien, vous ne pouvez plus la supporter, ça ne va plus. Et en fait, c'est-à-dire que l'extérieur, l'ambiance, comment dire, tout ce qui se passe autour, eh bien, a tellement changé que ça vous est devenu impossible, invivable de vivre dans cette vie. C'est plus possible. Et c'est là que je dis que c'est perfide, c'est que, comment dire, Neptune, il floute un petit peu tout. Hein. Souvenez-vous, dans la vidéo de Neptune, je vous ai dit, il va faire en sorte que vous ayez les yeux bandés, là. Hein. C'est un petit peu, il vous met avec une canne blanche. C'est-à-dire que tout marchait bien, tout était très bien dans votre vie, et vous ne savez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui a pu se passer à l'extérieur encore. Plus rien ne va. Et il vous oblige à changer de vie, enfin à changer de situation ou à changer la situation. Le problème, c'est que je ne vois pas comment. Parce que, effectivement, Neptune, c'est comme s'il vous disait, voilà, il vous met dans une pièce. Dans cette pièce, vous aviez plein de sorties, plein d'entrées, plein de sorties. Et là, il vous dit, voilà, tu es dans la même pièce, mais il n'y a plus qu'une sortie maintenant. Tu ne peux plus utiliser d'autres portes. Et en plus, je te bande les yeux. Donc, vous allez être là, hop, un petit peu comme dans un labyrinthe, aller à droite, à gauche, vous y retrouvez pour trouver la bonne porte de sortie qui vous amènera où? Qui vous amènera vers votre idéal de vie. Parce qu'encore une fois, il vous faut que du bien. Il veut que vous réalisiez ce fameux idéal qui est inscrit dans votre thème. Et mais pour y arriver, il va utiliser le moyen de faire en sorte que vous soyez obligé de le faire parce que plus rien de ce qui est autour de vous ne vous convient. Alors, il a quand même des bons côtés, hein, il a beau pas être perfide, ce Neptune, il a des bons côtés, c'est-à-dire qu'il va amener aussi, quand la planète transite, vous avez plus d'intuition, plus d'imagination, plus tout ça. Donc, si vous êtes un artiste, bon, bah, ça va être très bien, hein, si vous êtes un écrivain, si vous êtes ce genre de choses, vous avez, même si vous avez, enfin, tout ce qui va relever, en fait, de l'imagination, de l'intuition, va être très bénéfique pendant les transits de Neptune. Mais en même temps, comment dire, il va aussi faire en sorte, pendant ces transits, que si vous voulez trouver la bonne porte de sortie, comme je vous disais, vous avez les yeux bandés. Donc, vous ne pouvez plus utiliser ce que vous utilisiez avant, c'est-à-dire vos 5 sens qui sont représentés par les planètes personnelles. Vous devez justement utiliser votre intuition pour naviguer pendant cette période pour aller vers votre idéal. Alors, certains signes seront plus, facilités par les transits de Neptune. On verra ça quand on s'occupera des planètes en signes, justement. Certains signes qui sont plus terre à terre, et bien justement, à ce moment-là, Neptune ne va pas leur faciliter les choses. Mais quoi qu'il en soit, au bout de ces 14 années, vous serez sorti transformé, c'est-à-dire votre vie sera sortie transformée, vous aurez une nouvelle vie totalement différente de celle qu'elle était quand vous êtes entré dans ce transit de Neptune, et une vie qui vous convient, qui ira plus, qui vous amènera plus vers votre idéal et ce que vous devez faire, mais évidemment, ça aura été compliqué de passer par là. Et il nous reste Pluton à ce moment-là. Alors Pluton, c'est un petit peu le destin, on va dire, qui s'invite dans votre vie. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Là, c'est pareil, c'est un petit peu comme Neptune. Vous êtes tranquille, vous ne demandez rien à personne, vous faites votre petite vie tranquille, hein, pépère. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, par l'intermédiaire, on va dire, d'une personne, d'une situation, d'un événement qui va se manifester à un moment de votre vie, eh bien, votre vie va complètement changer. C'est-à-dire, vous allez devoir, reconsidérer votre vie, voire repartir complètement de zéro. Et, je ne vais pas vous le cacher, ça amène des souffrances. C'est-à-dire que, en fait, Pluton vous demande de complètement vous transformer. C'est pour ça qu'il y a une destruction, reconstruction avec Pluton. C'est-à-dire qu'il va demander un changement total. Encore une fois, il ne faut pas le voir de manière négative. C'est-à-dire que Pluton vous demande de vous transformer. Pourquoi? Bien pour tout simplement... comment je pourrais dire ça? Les changements que va apporter Pluton vont être beaucoup plus porteurs dans votre vie. Ils vont vous amener à être quelqu'un de totalement neuf et totalement transformé. Si jusqu'à présent, Jupiter, Saturne,
Uranus-Neptune ont apporté des changements extérieurs, on va dire, dans votre vie. Pluton va vous apporter des changements intérieurs. Il va profondément vous transformer. Mais il va le faire justement parce que vous allez avoir ces situations, ces événements, ces personnes qui vont faire en sorte que vous allez être obligé de reconsidérer tout ce qui est dans votre vie, c'est-à-dire ce que vous croyez vrai à un moment donné, ça n'est peut-être plus. Ce que vous croyez bien, ça ne l'est peut-être plus, et inversement. Alors, Pluton, il met énormément de temps, c'est-à-dire que c'est pas pendant les 12 à 35 ans que va mettre Pluton dans votre vie, 25-30 ans, que ça va se passer. Mais ces changements, cette période de transit, dans ce domaine et avec l'énergie du signe, va travailler pendant toute cette période, dans ce domaine et avec l'énergie du signe. C'est-à-dire que dans ce domaine, votre vie sera totalement différente après le transit de Pluton. Alors vous attendrez peut-être pas la fin du transit pour avancer. Peut-être que finalement, eh bien, vous y mettrez depuis le début, ou bon, à voir où se trouve justement. C'est là tout l'intérêt de voir où se trouve le transit par rapport à votre thème, s'il est en début de signe, en fin de signe, enfin comment ça se passe. Il y a aussi les rétrogradations, il y a tout un tas de trucs. Mais il faut savoir que quoi qu'il en soit, après ce transit, ça sera différent. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur l'impact des planètes, alors personnel la dernière fois et collective cette fois-ci sur votre thème, sur les autres éléments du thème. Alors sans surprise, eh bien, à partir de la prochaine fois, on va commencer les transits des planètes en signes et voir un petit peu comment l'énergie de chacun des signes va influencer les passages de ces planètes sur les autres planètes et sur les autres points de thème. Si ça vous intéresse, je vous dis à très vite.